vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons... Maman, Oh, salut Aubane, tu m'as un petit peu interrompu. qu'est-ce que tu faisais? Je parlais aux zouzous. Coucou les zouzous. Bon allez, viens avec moi, c'est pas grave. Bon, eh bien justement, je parlais de ce qui était précieux. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais, waouh, t'es resplendissante. Je me suis fait belle pour Dieu pour qu'il m'aime. Ah ouais, mais moi j'ai une robe aussi, mais elle n'est pas aussi jolie que la tienne. Puis j'ai pas de couronne, j'ai pas de bracelet, j'ai pas de collier, j'ai même pas de boucle d'oreille aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il va m'aimer? Mais oui, je suis certaine. J'espère. Oh, j'espère vraiment. Mais ta couronne me fait vraiment penser à quelque chose. On dirait des pierres précieuses. Ça me fait penser à la plus belle des pierres précieuses. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est le diamant. Est-ce que tu as déjà vu un diamant? Non. Alors, je suis désolée les zouzous, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'en ai pas de diamant. Ça coûte tellement cher qu'on n'en a pas à la maison. Alors, on va te montrer une image d'un diamant. Regarde bien. C'est un caillou ça. Voilà, un diamant. Comment ça, c'est un caillou? Moi, je te dis que c'est un diamant. Ça ressemble à un caillou. Bon, on est d'accord. Est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que tu aurais mis un diamant comme ça sur ta couronne? Non. Eh bien, pourtant, c'est un caillou. C'est vrai que ça a l'air plutôt moche. Bon, moi, si je trouve ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas que c'est un diamant. Je le prends. Et comme les cailloux, je les jette. Bon, mais en fait, à l'intérieur, il y a un diamant. En fait, le diamant, il n'a pas encore été taillé. Mais quand on le donne au tailleur du diamant, au tailleur de pierre, il met très longtemps. D'abord, il regarde la pierre, il la retourne dans tous les sens, il imagine la forme qu'il va en faire, et puis il commence à la tailler. Et ça dure très longtemps. Ça peut durer des mois entiers. Mais quand il a fini, Waouh. voilà ce que ça donne. Voilà le diamant qu'on obtient à la fin. C'est sûr que si je t'avais offert ce diamant-là, tu l'aurais jeté à la poubelle. Et pourtant, ça vaut des millions. Des millions! C'est pour ça que je n'ai pas de diamant à la maison. Je le mets de côté. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Tu es un diamant. Tu es précieuse. Alors, peut-être que les autres, ils te voient plutôt comme ça, comme le caillou. Peut-être que les autres, ils ont fait comme les cailloux. Ils t'ont déjà rejeté. Peut-être qu'ils ont dit, ouais, t'es pas assez bien pour nous, t'es un peu moche. Peut-être que t'as déjà entendu ça, c'était pas très chouette et tu t'es senti comme un caillou qu'on a jeté. Mais Dieu, il ne te voit pas comme le caillou comme ça. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et il te voit plutôt comme ce diamant-là, comme quelque chose de précieux. Même si les autres te voient comme le caillou, lui, il sait que ce n'est pas un caillou ordinaire qu'on a trouvé au bord de la route, mais que tu es un caillou précieux, qui devient un diamant étincelant. Ça, c'est génial. Oh oui. Du coup, est-ce que tu penses que comme aux yeux de Dieu, on est des diamants, tous, est-ce que tu penses que les princesses qui portent des vrais diamants sur elles, des beaux colliers, des couronnes, est-ce que tu penses qu'elles valent plus aux yeux de Dieu que moi? Non. Non, on est tous des diamants à ses yeux, tous. La princesse ne vaut pas mieux que moi. Même si tu mets ta belle robe, tu ne vaux pas mieux que moi. Ok? Ok. Ok, c'est pas grave, tu peux quand même la laisser, tu es très belle comme ça. D'accord? Alors, eh bien dans la Bible, on parle aussi de ce qui est précieux. Je vais te raconter une petite histoire qui se trouve dans Matthieu. Je te mettrai la petite référence que tu peux lire avec papa et maman. Mais on ne parle pas de diamant dans cette histoire. On parle d'une perle. Les perles, c'est pareil. C'est pas comme les diamants, c'est pas aussi cher, mais ça peut être drôlement cher. Vraiment, vraiment, vraiment très cher.
Demande à ta maman, je ne suis même pas sûre que ta maman ait un vrai collier de perles tellement c'est cher et ça devient très rare. Alors, dans la Bible, on parle d'un homme qui était marchand de perles. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce marchand de perles? Il cherchait des perles tout le temps, il achetait, il revendait des perles. Mais un jour, il a trouvé une perle merveilleuse. La plus belle qu'il n'avait jamais vue. Elle était magnifique. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a vendu toutes les autres perles qu'il possédait. Il a peut-être même vendu sa maison. La Bible dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Il a peut-être même vendu les habits qu'il avait. Il a tout vendu et avec l'argent, il est allé acheter cette perle merveilleuse. Tu vois, dans la Bible aussi, on parle de ce qui est précieux. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte un peu cette histoire-là? Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es précieux comme la perle. Mais ça nous apprend autre chose qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Alors, toi aussi, tu as reçu des perles il n'y a pas longtemps. Oui. Allez, tu peux montrer aux copains. Alors, tu l'enlèves. Ah oui. Hop. Alors, Aubane, elle a reçu des perles de sa copine Luna, vendredi pour son anniversaire. Est-ce que, Aubane, tu crois... Oui, tu as reçu beaucoup de perles, c'est vrai, on va les mettre là. Est-ce que tu crois que Luna et sa maman ont dû vendre tout ce qu'elles avaient? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas des vrais. Parce que ce ne sont pas de vraies perles. Et pourtant, parfois, entre une vraie perle et une fausse perle, on ne voit pas beaucoup la différence. Ici, ce sont des perles en plastique. Elles ne valent pas grand-chose. Oui. Elles ne valent pas très cher. Mais Dieu, lui, il sait faire la différence. Moi, si j'avais vu un diamant comme ça dans la nature, je l'aurais pris et je l'aurais jeté. Et pourtant, j'aurais pu gagner plein d'argent. Eh bien, avec les perles, c'est pareil. Dieu, il sait faire la différence. Il sait faire la différence, il voit autrement que nous. Il sait si tu es une perle de valeur. D'accord? Et est-ce que tu crois que plus tu mettras des beaux habits, plus tu auras des vêtements, plus tu auras une belle maison et plus tu auras de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est comme ça que ça marche? Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. D'accord? Parfois, on a l'impression qu'on peut briller parce qu'on a une super voiture qui brille, une voiture de sport rouge avec une belle maison. Mais Dieu, il s'en fiche. Tu te souviens, on t'en a déjà parlé. Il regarde plutôt si tu penses à lui, si tu pries, si tu lis ta Bible, si tu demandes pardon pour tes erreurs. Il ne regarde pas que tu aies une belle voiture. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas fermer tes yeux. Ferme tes yeux et fais-moi confiance. Allez. Tu n'ouvres pas tes yeux. Les zouzous, voilà le cadeau que je vais offrir à Aubane aujourd'hui. Regarde. Aubane, tu peux ouvrir tes yeux. Je t'offre un trésor. Est-ce que tu es contente? Oui. Alors, est-ce que vous voulez partager avec nous? Alors, déjà la boîte elle est belle, c'est un vrai trésor, un vrai coffre au trésor. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir à l'intérieur? Tu penses? Je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans les trésors? Des pièces au trésor. Des pièces, des bijoux. Alors, on va voir si je t'ai offert tout ça. Vas-y. Oh, regardez les zouzous. On vous montre. Est-ce que ce sont des pièces ou des bijoux? Est-ce que ce sont des pièces ou des bijoux, Aubane? Non, vas-y, c'est prends. la Bible. La Bible, un trésor. La Bible, un trésor. Mais en fait, bon, on est d'accord que ça ressemble à un livre. Bon, il est un peu plus épais que les autres livres d'histoire, mais ça ressemble à un livre qu'on peut ranger sur sa bibliothèque. Pourtant, je t'assure que c'est un trésor. En fait, la Bible, ce n'est qu'un emballage de plus.
c'est plus? Ben oui. Là, je n'y comprends plus rien. Bon, comment est-ce qu'on va faire? Je crois que dans le trésor, dans le coffre, il y a un indice qui pourra t'aider. Regarde un peu. Est-ce que tu vois un autre indice? Oui, là. Ah. Le téléphone de Dieu. Voilà un autre indice. Ce sont des chiffres. Là, c'est moi qui n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que ça pourrait bien être comme indice? Aubane, est-ce que tu as une idée? Oui, le téléphone de Dieu. Oui, je pense que vous avez compris. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui, si vous voulez bien, Aubane va vite le lire. C'est 01 pour la première partie de l'Ancien Testament. Voilà, le 01 pour la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Ben, c'est quelques pages après le début, juste après la table des matières. Alors, on va le retourner pour que les copains le voient bien que c'est écrit l'Ancien Testament. Hop. Voilà, c'est l'Ancien Testament, les petits loulous. Alors, ensuite, 20 pour le livre des Proverbes. voilà, le 20e livre, le livre des Proverbes. Alors, vas-y, prends le livre des Proverbes. Et je crois qu'il est là. Et oui. Et oui, le livre des Proverbes, le 20e livre. Il faut compter dans sa table des matières le 20e livre. Le 3 pour le chapitre 3. Voilà, le 3 pour le chapitre 3. Alors là, je vais tourner. Et ce sont les grands chiffres de la Bible. Et ensuite, c'est le... Le chapitre 13 pour... Non, le verset le 13. verset 13. C'est le chiffre 13 pour le verset 13. Mais on va lire 13, 14 et 15. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous voulez bien, j'ai besoin de le retourner pour le regarder un peu mieux. Alors, tu écoutes bien. Ils sont heureux qui? Tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Donc, qu'est-ce qui est encore plus important que l'or, les bijoux, l'argent? Qu'est-ce qui a encore plus de valeur? C'est la sagesse. Et où est-ce qu'on la trouve, la sagesse? On la trouve dans la Bible. Si tu lis chaque jour ta Bible, tu vas devenir de plus en plus sage. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas plus faire de bêtises. Ça veut juste dire que tu vas en apprendre de plus en plus sur Dieu. C'est ça la sagesse, que tu vas connaître de mieux en mieux Dieu. Donc, plus tu vas lire la Bible, et plus tu vas devenir sage, plus tu vas connaître Dieu. Et c'est comme si tu avais fait grandir ton trésor. À chaque fois que tu lis ta Bible, tu en apprends un peu plus et c'est comme si tu rajoutais une perle, alors pas une perle en plastique, hein, une vraie perle à ton collier. Ou si tu n'aimes pas les colliers, une pièce d'or dans ton coffre. Et petit à petit, tu vas remplir ton coffre ou remplir ton collier. Alors, on va passer à l'atelier. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, on va remettre la Bible dans le coffre parce qu'elle est vraiment précieuse. Alors, on la tient bien précieusement. On la met de côté. Alors, l'atelier d'aujourd'hui que je te propose, c'est de faire un bracelet. Et quand tu le verras, tu te rappelleras que tu es précieuse aux yeux de Dieu ou que tu es précieux. Alors, c'est pas réservé que pour les filles, hein. C'est pour tout le monde, ok? Alors, le bracelet, malheureusement, je n'ai pas de perles et je n'ai pas de diamants pour tout le monde. C'est un bracelet comme ceci. Voilà, un petit bracelet. Et à chaque fois que tu le verras à ton poignet, tu te rappelleras combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors, pour cet atelier, on a besoin. Vas-y, Aubane, on t'écoute. Des ciseaux. Oui, une paire de ciseaux.
d'un bic. Un bic. D'un crayon bien taillé, bien sûr. Un crayon bien taillé. Une latte. Une grande latte. Un bol. Un bol. Un carton. Un carton. Tu peux poser sur la table, Oban. De la ficelle. Alors, tu as besoin de ficelles colorées. Voilà. Soit tu as ceci à la maison. Sinon, de la laine, c'est bien aussi. Il va te falloir plusieurs couleurs. D'abord, on va commencer par prendre le carton. Alors, je vais juste l'ouvrir parce qu'il y a 2 épaisseurs. Voilà. Et je vais prendre le bol. Et avec le bic ou le crayon, peu importe, je vais faire le tour du bol pour avoir un rond. Alors, le bol, on n'en a plus besoin, on le met de côté. Ensuite, avec la paire de ciseaux, on vient découper sur la ligne ce qu'on vient de faire. Voilà, on met le carton de côté. Ensuite, là, ça devient un peu plus compliqué. On va tracer une ligne pour faire à peu près 2 parties. Ensuite, une ligne dans l'autre sens. Ça fait un peu une croix bien droite. D'accord? Ensuite, on doit encore faire 2 autres lignes. Hop. Et hop. Si tu comptes, tu dois avoir 8 petites lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est d'accord, il y en a bien 8. Ouais. Et puis, tu viens faire une petite entaille à chaque ligne. Donc, je ne coupe pas jusqu'au bout. Hein. Voilà, juste le bout de mon ciseau. Ça suffit amplement. Pas besoin de mesurer. Une petite entaille à chaque ligne. Allez, encore 2. Non, encore une. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà coupée. Ensuite, on prend le crayon qui est bien taillé. Et on vient, là où toutes les lignes se croisent, faire un trou. Hop. Ok? Alors, on a encore besoin de la crème. Le crayon et le bic, on n'en a plus besoin. Alors, maintenant, il va falloir choisir soit toutes des couleurs différentes. Il va falloir choisir 7 couleurs, vraiment 7 couleurs. Ou alors, si on n'en a pas assez, on peut choisir 4 couleurs. Celui-ci, je vais le faire avec 4 couleurs. Alors, j'ai pris des couleurs bien différentes pour que tu vois mieux à la vidéo. Alors, tu peux choisir les couleurs que tu as envie, celles que tu as chez toi. Vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois la latte à peu près. Hop. Pas besoin de faire plus. Hop. Et j'en découpe. Je découpe 2 ficelles vertes. Voilà. 1 et 2. 2 ficelles vertes. Ensuite, on change de couleur. On va prendre la rouge. 1, 2 fois la latte. Hop, j'ai une ficelle. On recommence. 1, 2 fois la latte. Hop. Je mets de côté la ficelle rouge. Donc pour le moment, j'ai 2 vertes et 2 rouges. On continue. On prend la jaune. Oui. Allez. On recommence encore. On commence à comprendre. Hein? 2 fois la latte. Hop. On va la mettre à côté de la rouge. 1. Et on doit en faire encore une de ficelle qui a la longueur de 2 fois la latte.
On va refaire avec une autre couleur. Et la dernière couleur, la quatrième couleur, cette fois-ci, on va couper pas 2 fils, mais un seul fil. Donc 2 fois la latte encore, ça ne change pas. 1 et 2. Hop. Et comme je l'ai dit, on ne coupe qu'un seul fil de cette couleur-là et on met les fils de côté. Et on va pouvoir commencer la réalisation du bracelet. Alors, ce qu'il faut faire, on les met ensemble, on passe toutes les ficelles dans le trou et on fait un petit nœud bien serré. Voilà. Et on vient passer le nœud dans le trou. Oh, c'est pas passé de l'autre côté. Et voilà. Voilà. On a le nœud qui est de l'autre côté. Alors, regarde bien ce qu'on doit faire. On prend une première ficelle et on la met, hop, on vient la coincer dans la petite fente. Elle doit être bien tendue. Ensuite, on change de couleur, jaune. On continue tout autour du cercle. On change de couleur, on prend une autre couleur. Alors, attends, hein, on va prendre la bleue par exemple. Puis on change encore de couleur. Vert. Et puis on recommence. Donc j'avais commencé par rouge. Si tu as 7 fils différents, ça n'a pas d'importance. Tu vois, le rouge, il est en face du rouge. Ils sont ensemble. Donc après, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le jaune. Le jaune qui est bien en face de son copain. Et enfin, le vert qui est bien... Oh non, il doit être là. En face. Mais j'ai un trou. C'est pour tenir et c'est pour le mettre Alors, dedans. C'est simple. Il va falloir tourner. Alors, pour me rappeler dans quel sens je tourne, je choisis n'importe quel sens, mais je fais des petites flèches pour me rappeler dans quel sens je tourne. Alors, je mets la ligne où il n'y a personne bien en l'air, en haut. Et puis je compte. 1, 2, 3. Hop. Et je le mets, je prends la corde qui était à la 3e place et je la mets là où il n'y a rien. Ensuite, je tourne comme les flèches me le disent et je remets la ligne qui est toute seule en haut. 1, 2, 3. C'est le fil rouge. Je prends le fil rouge, je le change de place et je le mets sur la ligne qui était toute seule. Ensuite, je tourne dans le sens des flèches pour remettre ma ligne toute seule en haut. Et on continue. 1, 2, 3. Cette fois, c'est le fil jaune qui reprend la place de celui qui était tout seul. Et on tourne pour avoir la ligne qui est seule en haut. On continue. 1, 2, 3. C'est le fil bleu. On le met tout seul et on tourne. Et ainsi de suite. Il faut toujours compter 3 et tourner. 1, 2, 3. On va aller un peu plus vite. On le met et on tourne. 1, 2, 3. On le met à la place de la ligne toute seule et on tourne pour remettre toujours la ligne au-dessus. 1, 2, 3. Je pense que tu commences à comprendre. Et on tourne. 1, 2, 3. Hop. Et on tourne. Et ainsi de suite. Il faut bien faire attention que tes fils ne s'en mêlent pas. De temps en temps, moi je caresse les fils pour qu'ils se remettent bien. Et au fur et à mesure, je vais te montrer un qui a déjà avancé. Ça va bien. Au fur et à mesure, tu vas voir le bracelet, j'espère que ça se voit bien, qui descend en dessous. Alors, quand c'est fini, quand le bracelet est assez long pour toi, c'est simple. Tu viens décrocher toutes les ficelles. Hops, hops, hops. Tu décroches tout. Tu tires. Hops, voilà. On n'a plus besoin du rond de carton. Et puis alors, mais tu n'as plus qu'à l'accrocher. Donc, on le termine par un petit nœud. Bon, là, c'est vraiment un bracelet de bébé. Hein. C'est moi qui l'avais commencé. Oui. Tu termines par un petit nœud. On coupe.
ce sera le petit bracelet de Callum. Donne-moi ton poignet. Et hop, et alors de l'autre côté, on peut, avec les ficelles, faire un petit nœud, voilà. Et on peut même faire, si on veut, une petite tresse pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, tu as ton bracelet. Ici, c'était un avec toutes des couleurs différentes. Voilà. Si ton fil est plus gros, ben, tu auras un bracelet un peu plus gros. Ici, j'ai fait un bracelet arc-en-ciel, un bracelet coloré. Voilà. À toi de voir. Alors, le plus important, c'est de mettre ton bracelet et de se souvenir que tu es précieux aux yeux de Dieu ou précieuse aux yeux de Dieu. On espère que cette vidéo t'a plu. On te fait plein de bisous. Et n'oublie pas, si tu lis ta Bible chaque jour, tu rajoutes une pièce à ton trésor. On te donne rendez-vous mercredi avec Estelle. Au revoir les zouzous!